Êtes-vous candidat? Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. Alors du coup la première question elle est toute simple et c'est savoir si vous allez aller voter à l'élection présidentielle 2017. À 3 1, 2, 3. Non. Ça semble louche que t'aies qu'un seul geste à faire, qui est limité, qui est pas un choix au sens c'est pas toi qui construis l'hypothèse qui te semble la meilleure, mais juste tu coches une case. Et que ce soit ça qui détermine quand même vachement de choses dans ta vie et dans la vie de plein de gens, et qui soit le seul lien que t'as avec les gens dont t'estimes qu'ils font partie de la même communauté. Et en plus, moi cette communauté-là, je la ressens pas, la société française. Le fait de ne pas aller voter, c'est... En fait, on abandonne effectivement un endroit où on a une micro-prise sur le monde, mais en fait, elle est tellement microscopique que c'est pas un abandon important, c'est anecdotique. Par contre, c'est pas pour se contenter de cet abandon-là, c'est qu'il s'agit de reconquérir à côté, dans la vie quotidienne, en fait, 365 jours par an, la question politique. Et la reconquérir par des logiques d'émancipation, et notamment de s'émanciper des logiques de gouvernement. Et c'est ce qu'on fait ici à la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, la plupart d'entre nous, on se soustrait, en tout cas pour une bonne partie de notre vie, au travail salarié. On se soustrait aux lois de la République, puisqu'en fait, on ne veut pas de leurs lois qui nous sont étrangères. Et on essaie de vivre ensemble, de composer ensemble avec des gens qui sont très très différents les uns des autres. Il y a des gens qui viennent, qui sont un peu punk, il y a des gens qui viennent pour un retour à la nature, il y a des gens qui sont paysans et qui cherchent à s'installer, des jeunes agriculteurs qui viennent ici parce qu'ils ont du mal ailleurs à trouver des terres où s'installer et qui s'installent ici en agriculture. Il y a des anarchistes, des idéalistes, des gens qui viennent de la rue, des gens qui connaissent l'hôpital psychiatrique, la prison, les dépendances à la drogue, etc. Enfin, en gros, il y a des gens de tous horizons, quoi. Et tous ensemble, on essaye de vivre ensemble et de mener cette lutte ensemble. Et évidemment, c'est pas facile. On rencontre beaucoup de tensions, beaucoup de désaccords, beaucoup de conflictualité entre nous. Mais aussi pour régler tout ça, on essaye de décider, de mettre en place un peu des façons de fonctionner communes, avec un peu des règles communes où on a aussi nos limites collectives, qu'on ne veut pas qu'elles soient dépassées sur divers domaines et tout ça. Finalement, on recrée un peu un cadre, mais ce qui est important, c'est que c'est un cadre qui a la souplesse qu'on le désire collectivement et qui est ajusté collectivement et réajustable collectivement au fur et à mesure de la situation, de nos ressentis, de notre histoire en fait. C'est quelque chose qui donc nous correspond collectivement. Un des gros problèmes il y aura plein de gros problèmes, on peut l'aborder sous plein d'angles particuliers, la société dominante là qui nous écrase un peu. Mais un des aspects qui est intéressant aussi d'observer, c'est que tout est organisé avec comme but prioritaire, le but premier, c'est que ce soit efficace, que ça fonctionne. Et donc, tout vise à rationaliser les choses, à les rendre techniquement fonctionnelles. Et c'est comme une obsession, en fait. Et en fait, ce qui manque cruellement, c'est une critique de ça. Parce qu'en fait, tout ça, ça se fait... donc, ça entraîne une espèce de réflexion technique, pas critique justement, technique, dont la personne qui est vraiment la figure de ça, c'est l'ingénieur, quoi. On vit dans un monde dominé par cette pensée-là, en tout cas. Et ça laisse de côté tout ce qui est de l'ordre du sensible, de l'ordre du désir, de l'ordre de l'envie d'expérimenter. La pensée technique aussi, elle laisse de côté tout ce qui est philosophique. Or, pourtant la philosophie, on peut pas laisser tomber la philosophie, quoi. La philosophie, ça doit être étroitement lié avec la vie, avec l'expérience pratique et avec la technique et avec la politique, quoi. Ici, par exemple, il y a énormément de gens qui construisent leur vie et qui font énormément d'efforts vers du possible et vers quelque chose qu'on n'est pas capable de pointer, mais qui est un désir surpuissant
pour quelque chose qui est en grande partie inconnu aussi, qui est qu'est-ce qu'on va réussir à vivre ensemble si on se défait de telle manière de penser, de telle manière d'agir dans nos corps, de telle manière de se lier, de telle manière de se décharger des responsabilités qu'on a ou de la sensibilité qu'on a à des situations. Voilà, typiquement, il y a un truc qui se passe ici, ou parmi tes potes ou quoi, tu peux pas dire appelle les flics, démerde-toi. Ou tu peux pas dire rachète-t'en, ou je sais pas quoi. Tu vois, il va falloir que tu mettes les mains à la pâte en fait de ce qui est en train de se passer. Et que tu mesures aussi à quel point tu y es lié ou pas. Et que peut-être tu passes ton chemin. Mais si tu passes ton chemin, tu faudra l'assumer. Le fait qu'en fait dans ta vie professionnelle tu te sentes pas libre de pouvoir faire intervenir ton éthique ou tes valeurs ou ce que tu as envie de ce qui te paraît important de base, parce qu'en fait tu t'en sens dépossédé parce que tu t'inscris dans un système hiérarchisé, dans un système déjà cadré, et du coup tu es dans la hiérarchie, elle dissout les responsabilités par le fait que tu te dis toujours bon ben ça c'est pas moi, c'est mon chef et tout ça, donc soit tu agis contre ton éthique, soit même plus fréquemment tu n'es pas invité à te poser des questions éthiques et donc tu agis juste sans te poser de questions, c'est plus confortable parce que de toute façon c'est pas de ton ressort quoi. Et quand on voit à quel point le monde va mal aujourd'hui, je me dis que là il y a un enjeu vraiment très très fort à repenser justement les questions de responsabilité, du sens des responsabilités. Et pour moi, c'est vraiment dans le fait d'essayer de rejeter les systèmes hiérarchisés qu'on peut retrouver un sens des responsabilités, une invitation à se sentir responsable des choses, de ce qu'on fait, de comment on agit. Et c'est ce qui se passe sur la ZAD, quoi. J'ai l'impression qu'on vit... pour le coup, là, ça désigne un peu personne, mais en tout cas, ce monde-là est fait pour que ce soit possible de vivre très seul et que tu t'en sortes relativement bien. Et en ceci que il y a tout un système où tu peux faire respecter tes exigences et où t'as pas à prendre tes responsabilités vis-à-vis d'un groupe, vraiment. Et ce que je voulais dire, c'est que souscrivant pas aux dispositifs qui viennent discipliner notre capacité de prendre notre vie en main ou d'en décider d'une manière ou d'une autre, ou d'y faire des tests. On se retrouve aussi à plein de moments dans des situations de vertige, parce qu'on ne sait pas. Et que aller vers l'inconnu en politique comme en tout, c'est aussi admettre que tu vas être soumis à ce vertige-là, qui peut se réduire à une question de l'ordre de qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce qu'on va devenir, et qui, je pense que c'est l'ampleur vertigineuse de ces questions qui fait que beaucoup de gens, et nous aussi, sous bien des aspects, à des moments on se range à des sentiers battus, quand bien même ils sont dégueulasses, puants et gardés par des chiens, parce que l'autre possibilité est trop incertaine et flippante. C'est pas de l'utopie que de dire que tout vaut mieux que ce qu'on est en train de vivre, quoi. Ce que prononce et ce que prévoit cette époque, c'est un cauchemar. Voilà. Et on peut pas lutter que en se disant c'est terrible, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon je pense que c'est dur de se lever le matin. Tu essaies plutôt de lutter pour ce que tu vois de beau et pour ce que tu as à construire et tout ça. Comme ici, construire toujours des choses sur une zone qui est expulsable, faire du bois pour l'hiver dans 2 ans, parce que c'est bien, parce qu'il faut le faire, et pour aller de son propre mouvement, peu importe les menaces, parce que c'est ça qui fait que t'es vivant. Des trucs moches et durs, t'as pas besoin de chercher loin, elle est partout, quoi. Elle est aussi en nous, dans tout ce qui nous manque, dans les mots qui nous manquent pour dire pour penser ce qu'on veut, dans les puissances qui nous manquent pour, je sais pas, pour changer le monde.